La boue, en fait, est un terme générique. C'est de l'eau, généralement, dès le départ, auquel on additionne de la bentonite, qui est de la glaise. Une glaise qui va rendre l'eau visqueuse, qui fait... C'est pour ça qu'on appelle ça de la boue. C'est de la boue, en réalité. Et la boue a trois utilités. La première, c'est de nettoyer le trépan, de façon à ce que le trépan, lui, qui a des dents qui tournent et qui broie la roche, ne rebroie pas toujours la roche qui vient juste de broyer. Les morceaux qui viennent de se détacher, on ne veut pas les rebroyer encore pour les rendre plus fins. Ce qu'on veut faire, c'est les ramener le plus rapidement possible à la surface et continuer le forage. Donc, la boue, elle, sort continuellement par des jets au niveau du trépan et nettoie ces retailles-là au fond du puits et les ramène à la surface. Sur le sommet de vos observateurs anti-éruption, vous avez comme une tuyauterie qui est tentée et ça fait une sortie. Fait que la boue remonte en circulant. Évidemment, étant donné qu'il y a un T, elle sort de côté, sort sur le côté de la foreuse. Et vous avez une goulotte qui est répartie sur des tamis vibrants, qui sont des tamis très fins, dont les ouvertures peuvent être quelques millimètres seulement. Les tamis vibrent et la boue elle-même passe à travers le tamis. Les retailles qu'elle portait jusque-là glissent sur les tamis et tombent dans un bac à côté pour être identifiés. On en prend toujours des échantillons, les géologues les regardent, on identifie les roches et on en dispose ensuite plus tard à la fin du forage. La boue, elle, est réutilisée, repompée. La deuxième utilité, c'est que ça refroidit aussi la tête de forage, parce que quand vous imaginez que si vous mettez, on parle de l'ordre des poids de 25 à 30 000 livres, fait que la boue sert à refroidir votre tricône. Et un rôle aussi encore plus important, cette boue-là garde un poids, une pression hydrostatique sur les formations que vous venez de forer. Vous avez posé votre coffrage de surface, par exemple, disons, de 300 mètres, vous êtes rendu à 1500 mètres. Les zones que vous avez forées ne sont pas coffrées à ce moment-là, mais s'il y a de l'eau ou de l'huile, le poids de la colonne de boue est calculé, la densité de la boue est calculée de façon à être légèrement supérieure à la pression que vous pensez rencontrer vis-à-vis des formations. Et la boue elle-même, sa composition est faite qu'elle va généralement, si la boue se met à rentrer dans la formation, elle va faire comme une espèce de petit gâteau, une pellicule à la surface pour empêcher qu'il rentre trop de boue dans la formation pour ne pas l'endommager. À la fois, elle a des propriétés qui empêchent les fluides de la formation de rentrer dans le puits, mais en même temps, elle a des propriétés qui font qu'elle ne fera pas d'invasion profonde pour endommager les zones que vous êtes en train de forer. Fait que c'est les trois utilités. C'est de la boue, mais c'est très pratique. Dans cette boue-là, je vous disais tantôt que de l'huile, il va y avoir du gaz. Fait que ces petites quantités d'huile et de gaz-là vont être remontées à la surface avec les retailles dans la boue. Et généralement, sur 99% des foreuses, vous allez avoir, à la sortie du tamis, dans la goulotte, en fait, un détecteur de gaz qui vous permet d'identifier si vous venez de traverser une zone qui va avoir de l'huile. Et généralement, si cette huile-là est en quantité moindrement importante, vous allez voir sur le sommet de vos bacs à boue, vous auriez à ce moment-là une petite couche d'huile qui se formerait. Fait que vous auriez une autre indication comme quoi vous venez de rencontrer une zone d'intérêt. Et durant tout le forage, on a toujours ces fameux détecteurs de gaz-là qui vérifient continuellement s'il y a la présence ou non de gaz dans la boue pour des questions de sécurité aussi. Depuis que l'électronique est disponible maintenant, les derniers forages qu'on a fait ici, on a toute l'instrumentation sur la foreuse est raccordée à un système de télémétrie. Et je peux, de mon bureau ou de mon domicile, en fait, voir en temps réel à quelle profondeur on est, quelle est la vitesse avec laquelle le trépan tourne, quel est le poids sur le trépan, la vitesse de pénétration du forage, le nombre de pompes qui sont en fonction, le nombre de coups que les pompes vont donner, la quantité de gallons à la minute de boue qu'on circule. Je disais tantôt qu'on a des analyseurs de gaz. On voit quel est le pourcentage de méthane, de propane et de butane qui ressortent. Fait que l'information est disponible en continu. Durant tout le forage, on essaie de minimiser la quantité de solide qui reste dans la boue pour avoir seulement de la bentonite. Fait que les retailles sont enlevés, les éléments très fins aussi sont enlevés. Et selon que vous avez eu de présence ou non d'huile, ils vont être caractérisés par des laboratoires indépendants. Et selon leur nature, ils peuvent être envoyés, dans certains cas, dans des sites d'enfouissement normaux ou dans des sites d'enfouissement pour des matières dangereuses. Ça fait que dépendant de ce qui s'est passé durant le forage, vous allez prendre une mesure ou une autre pour vous débarrasser de vos cottings. Dans certains cas, si ça a été foré avec de l'eau dès le départ, vous pouvez même les utiliser pour faire des routes de gravier. Parce que finalement, ce que vous forez, si vous n'avez pas foré de zone dans laquelle il y avait de l'huile,
ou des produits délétères, vous forez dans des grès, dans des dolomies puis dans des calcaires comme vous en avez à la surface du sol. Si le grain de la roche est lui-même à une taille de 1 cm, par exemple, bien, on ne récupère que des fragments du grain de la roche. C'est beaucoup plus difficile à analyser. Et puis, on perd beaucoup de choses. On étudier la porosité ou la perméabilité, c'est à peu près impossible sur des retailles. Tandis que la carotte, elle, permet de faire toutes sortes de tests de laboratoire. Donc, c'est évidemment pour nous, ce qui est carotté est beaucoup plus précieux. Le carottage, en fait, est réalisé lorsqu'on veut être capable de mesurer bien précisément les caractéristiques d'une zone qui est d'intérêt. On récupère 10 mètres ou 20 mètres de carottes à ce moment-là. Mais ça se fait à l'intérieur du même trou avec le même équipement de forage. C'est uniquement la tête de forage qui change. Fait qu'on se prépare et lorsqu'on arrive 1 mètre au-dessus de la zone qu'on veut carotter, on va sortir les tiges de forage et on va remplacer le trépan par un tube carottier qui est muni d'une couronne à diamant généralement, qui va nous permettre de couper des carottes, par exemple, qui vont avoir 110 mm de diamètre environ. Le géologue est, je dirais, le personnage presque central lors d'un forage parce que c'est lui qui s'assure que le forage répond aux objectifs qui étaient prévus. C'est lui aussi qui surveille tous les appareils de mesure qui enregistrent, par exemple, les émanations de gaz ou qui s'assure que s'il y a du pétrole qui apparaît sur ce qu'on appelle les shakers, là, les appareils qui récupèrent des échantillons du forage, il faut qu'il y ait un suivi de tout ça. Et en plus, il y a un travail technique. C'est lui qui va préparer des échantillons et qui les examine pour comprendre les terrains qui sont traversés par le forage, s'assurer que les niveaux stratigraphiques recherchés sont à la bonne profondeur et ainsi de suite. Donc, c'est le travail du géologue qui est, je dirais, la pièce maîtresse du forage. Parce que les opérations de forage se poursuivent 24 heures par jour, à partir du moment où on installe la foreuse. Donc, ça prend une supervision continue. La cible peut être atteinte aussi bien à 2 heures du matin qu'à 2 heures de l'après-midi. Il faut être toujours présent ou il faut être prêt à réagir sur le moment. On examine des échantillons aussi bien de nuit que de jour. Et lorsqu'on atteint l'objectif du forage, donc dans le cas de zone d'Haldimand, c'est le York River, alors là, on rentre dans notre zone et lorsqu'on sort de la zone, le géologue doit dire « Ips, on est sorti de notre zone, on continue un petit peu le forage, puis après ça, on dit qu'on a atteint notre objectif ».